Il n'y a pas eu de vainqueur ni de vaincu entre les léopards de la RDC et les lions de l'Atlas du Maroc à l'occasion de la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Menés au score, les fauves congolais sont revenus dans cette partie grâce à Silas Kantompa. On en parle de cette production sur Kivu Post TV. Allez, pour analyser ces matchs nuls des fauves congolais, on reçoit une fois de plus sur ces plateaux Gaëtan Kombi. Gaëtan, bonjour et surtout bon début de semaine. Bonjour M. Ben, bonjour à tous les abonnés de Kivu Morning Post. J'ai égal un partout entre les fauves congolais et les lions de l'Atlas. Les matchs n'ont pas été faciles. Que ce soit pour les Congolais ou encore les Marocains. Moins encore pour les Marocains. D'ailleurs, on ne pouvait pas s'attendre à mieux parce que la RDC a joué quand même son match face au 13e classé du classement FIFA, qui est d'ailleurs mieux placé que des grandes nations de football comme l'Allemagne. Le premier mieux classé sur les rankings FIFA parlant du continent africain. Donc, c'est un rock contre qui la RDC a réussi quand même à tirer un match nul très intéressant. On a vu que dans le contenu, ça n'a pas été si mauvais que ça. Et d'ailleurs, la RDC rentre même de ces matchs avec des déceptions plutôt que de la satisfaction, parce qu'on a vu que le Congolais était plus proche d'une victoire que d'une défaite hier face au Maroc. Mené au score déjà sur un but très matinal à la 6e minute, une réalisation du défenseur Achraf Hakimi. Les Congolais reviennent dans cette rencontre en seconde période. Un but marqué par Silas Kantompa qui veut venir renforcer l'équipe aux côtés de Meshak Elia. Peut-on parler d'un coaching payant de Sébastien Desabre? Oui, un coaching payant, surtout un coaching fait dans le bon tempo, dans le bon timing, parce qu'on reprochait à Sébastien Desabre de remplacement plutôt tardif. Mais hier, on a vu qu'il a pris directement la communication. Il a décidé dans les bons délais, dans le bon timing, et on a vu qu'il a fait les remplacements à juste titre d'ailleurs, parce que Cédric Bakambu, c'est un gars qui n'est pas du tout en forme actuellement en sélection. Donc il a su faire les remplacements dans le bon timing, parce que au bout de la 65e minute, il en avait déjà effectué 3. Donc oui, on peut dire qu'il en a effectué un précocement à cause de la blessure de Inonga Baka, mais on a vu que en tout cas il a eu la promptitude de faire les remplacements lorsqu'il le fallait, afin que la machine puisse redémarrer. Avant certainement les buts égalisateurs, une équipe de la RDC qui loupe déjà un penalty. C'est une faute sur le défenseur Inonga Baka. Bakambu traité de tous les mots par les Congolais, après c'est raté. Gaëtan, on peut évoquer un joueur qui est en manque de confiance, puisque avant même de tirer les pénaltys, on sent que Bakambu n'est pas en confiance face au portier Bounou. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais la personne avec qui je suivais le match, je lui ai dit qu'il allait le rater, parce que la manière dont il a pris les ballons, à le voir trembler en plaçant les ballons au point de pénalty, je me suis tout de suite dit que voilà, il y a eu 10% des chances que Bakambu marque ces pénaltys. Alors c'est les signes d'un joueur en panne de confiance, qui peine à retrouver la confiance, qui surtout se laisse submerger par les critiques et les insultes, parce qu'il en reçoit des tonnes tous les jours via les réseaux sociaux. Bien sûr, il y a les soutiens de ses camarades de la sélection, mais on voit que c'est un joueur qui se laisse finalement dominer par la pression, par le critique. Et donc moi je pense que c'est la marque des fabriques des grands joueurs, prendre de telles responsabilités, même lorsqu'on sait qu'on n'est pas prêt pour en prendre. On a vu que Cédric Bakambu a pris ses responsabilités en tant que cadre de l'équipe, en tant que meneur des troupes. Malheureusement, il n'était pas prêt mentalement pour tirer ses pénaltys face à un Yacine Bonou qui est très intimidant dans cet exercice-là, qui a intimidé d'ailleurs les tireurs espagnols lors de la Coupe du Monde au Qatar. Donc, à savoir que vous êtes face à un gardien qui est très intimidant, qui grimace trop afin d'intimider un attaquant, disons un tireur en panne de confiance. Face à lui, il y a un Cédric Bakambu qui n'est pas du tout en confiance. En tout cas, j'entrevoyais déjà un penalty raté pour Cédric Bakambu. Une fin de la rencontre un petit peu décevante. L'altercation entre les capitaines Chancel Mbemba et les sélectionneurs Walid du Maroc.
ça n'a pas montré l'image d'un fair play. Disons que ça atteste disons de la rivalité qui s'est d'ailleurs laissé transparaître dans les contenus du match, parce qu'on a vu qu'il y avait énormément d'engagement. La RDC a vraiment regardé dans les yeux le Marocain. Moi, je pense que ça a été la première déception des Marocains, de savoir qu'un match qu'ils croyaient a priori facile à gagner s'est transformé en un véritable combat entre deux équipes qui ne s'est laissé aucune chance. Et donc les Marocains ont été en quelque sorte déçus. Ils ont eu les nerfs un peu irrités. Donc c'est à partir de là, moi je pense que cette escarmouche est venue, parce qu'on a d'une part une équipe de RDC qui a regardé dans les yeux une grosse nation de football, qui était même sous les points de remporter ce match-là, et d'une autre part une équipe du Maroc qui n'a pas véritablement étalé sa recette habituelle, qui n'a pas joué son football et qui s'est laissé vraiment balloter par une belle sélection de la RDC. Après, il y a eu la frustration, il y a eu le soleil aussi qui n'a pas facilité les choses, parce que lorsque vous jouez sur 32 degrés Celsius et que vous avez des nerfs complètement irrités, surchauffés, généralement ce genre de réactions arrivent. Allez, avant d'évoquer les prochains matchs, je vais quand même proposer à nos internautes de suivre les différentes réactions d'après-match, surtout avec quelques joueurs congolais, tour à tour Charles Piquel, Lionel Mpassi, Aaron Chibola, Chancel Mbemba, Fiston Maele reviennent sur cette rencontre face au Maroc. Satisfait, ouais, de tous les deux côtés, parce que il y avait encore un bon match. On peut encore gagner, mais voilà, il reste un match et maintenant on doit regarder en avant et voir ce match et tout donner. Première mi-temps, vous avez eu chaud et vous vous êtes ressaisi finalement en seconde partie. Non, on a mal commencé, on prend le but à l'entame du match, c'est pas bien. Mais je crois qu'on a bien répondu sur ce but et on a tout fait pour remporter ce match qu'on n'a pas remporté, mais le match nul, bon, sur cette chaleur à 14h, c'était très difficile. J'ai tout donné, à la fin j'étais cuit et voilà. Ouais, je veux tout donner, je veux toujours être là pour mon pays, même si j'ai seulement une jambe, je veux toujours tout donner. Bah, c'est dommage parce qu'on a eu des situations pour pouvoir remporter ce match. On avait à cœur de faire un bon match contre cette belle équipe et je pense qu'on a respecté le plan de jeu. C'est dommage qu'on ait commencé avec le match avec 5 minutes de retard. Mais bon, je suis fier de l'équipe. C'était pas simple sous la chaleur là, à 14h. Mais bon, on repart avec un bon point. Maintenant, il faudra tout donner sur le dernier match. Je pense qu'on n'a pas lâché simplement. Même s'ils ont marqué tôt dans le match, on a su revenir dans le match avec ce penalty, malheureusement raté. Mais on savait qu'on allait avoir des situations. Il ne fallait pas qu'on lâche, il fallait qu'on y croie jusqu'au bout. Et les entrants nous ont fait beaucoup de bien. Le coach nous avait dit que les entrants allaient être importants cet après-midi. La suite, comment vous l'entrevoyez? Il nous manque, on a une finale à jouer mercredi. C'est ce qu'on s'était dit dans ce groupe un petit peu compliqué. Et là, on va bien récupérer jusqu'à mercredi et on ira jouer cette finale. On a fait un bon match. Malheureusement, on n'a pas gagné les matchs. Mais ouais, en fait, c'était un bon match. J'espère que le prochain match, tu vois. Vous avez de la place aujourd'hui pour faire un boss? Bien sûr, on avait des occasions, tu vois. On avait des occasions, penalty, et tu vois, beaucoup plus des occasions. Un autre jour, peut-être, on gagne ces matchs-là. Obligé à gagner, c'est contre la Tanzanie, alors on va aller là-bas, les mêmes esprits, donner plus encore, et voilà quoi, on doit gagner. Ça annonce difficile, parce que la Tanzanie a la même ambition que vous. Il n'y a pas de matchs faciles. Il n'y a pas de matchs faciles, on sait ça, mais on va faire les tout au moins pour gagner. Non, ça va. Tu vas préparer un match, tu vas très difficile. Mais grâce à Dieu, on a pris un point. Ça reste le dernier match, notre dernière finale. On va continuer à travailler, on va reposer. Après, on attend le 24. Il fallait parce que c'est le deuxième match, c'est final. Tous les finales, il faut jouer ça comme ça parce que ça part vite. On a besoin de passer cette tour. Le coach, il a demandé à tous les joueurs. Il porte encore un plus. Deuxième mi-temps, tout est possible parce qu'on a vu tous les joueurs marocains. Première mi-temps, vers 45e minute, ils sont déjà fatigués. On savait, nous aussi, on est très fatigués, mais il fallait qu'on pousse jusqu'à la fin. Mais on a poussé, on a marqué.
Dans la vie, il ne faut pas parler. Le plus important, on attend. On laisse le temps. Les justices, ce n'est pas la justice des gens. Les justices, c'est Dieu. Moi, tout le monde il sait très bien. Moi, Chancel, je défends seulement les maillots du Congo. J'ai grand respect à cette coach-là. C'est que respect, c'est réciproque. C'est que respect, c'est réciproque. Je ne suis pas fou pour enlever les mains chez le coach. Je ne suis pas fou. Oui, c'était un match difficile avec la chaleur devant une belle équipe du Maroc. Je pense qu'on a pris le premier but très tôt et après on devrait revenir et ça n'a pas été le cas. Je pense que le football en deuxième mi-temps on a essayé de mettre la pression, de prendre des espaces parce que la défense était fatiguée, puis plus aussi la chaleur, les Arabes n'aiment pas courir. C'est ce qu'on a essayé de faire et ça s'est payé. On a réussi à égaliser. Et selon vous, qu'est-ce qui a changé en deuxième mi-temps? Nos entrées en deuxième mi-temps, plus la chaleur et puis nos deux ailiers qui vont. Nos deux ailiers, ouais. Ils étaient KO. Je pense que nous, avec nos deux ailiers, Meshak et Silas, ils ont essayé de prendre des espaces et puis voilà, on a réussi à marquer. Encore une finale? Il y a une finale à jouer, contre la Tanzanie. Je pense qu'on va faire tout pour le gagner. Allez, pour les prochains matchs, les Léopards de la RDC vont croiser les Taifa Stars de la Tanzanie le 24 janvier. Un match coupéré. Oui, un match couperé, surtout que la RDC, c'est d'ailleurs une bonne nouvelle, va rentrer dans ces matchs-là en étant déjà qualifié avec la posture de qualifié, puisqu'il est deuxième du groupe, à l'avantage de moins de cartons jaunes pris comparativement à la Zambie. Et donc, c'est un match couperé, comme vous venez de le dire. D'ailleurs, Chancel Mbemba, à juste titre, a rappelé que c'était la finale du groupe et qu'il faudrait réellement le gagner. Donc, la RDC a même la possibilité de passer devant le Maroc si le Maroc perd ou fait match nul face à la Zambie à la dernière journée. Donc, si la RDC gagnait le match contre la Tanzanie, la RDC passerait en tête du groupe, ce qui serait bon. Parce que au niveau des huitièmes de finale, il y aura certainement des adversaires abordables à prendre. Donc c'est une finale décisive pour la RDC. La RDC, au vu de la confiance engagée hier face au Maroc, au vu du contenu proposé tout au long de cette Coupe d'Afrique Nations, il se doit quand même de gagner face à la Tanzanie, qui résonne comme la petite cylindrée du groupe. La Tanzanie qui a fait jeu égal avec la Zambie un partout. Dans ce groupe, c'est le Maroc qui est déjà en tête avec 4 points, la RDC 2 points, la Zambie 2 points également, 1 point pour la Tanzanie. Dans ces groupes, chaque équipe peut rêver une qualification. Mais c'est un groupe indécis, contrairement à d'autres groupes qui ont déjà dégagé au moins un qualifié. Là, on voit que c'est un groupe indécis dont le dénouement sera fatal pour ceux qui seront éliminés parce que ça va se décider jusqu'à la dernière minute. Et donc, il faut à la RDC de tenir son rang face à la Tanzanie, une sélection contre laquelle la RDC a l'habitude de gagner. Donc, comme je venais de le dire, au vu du contenu proposé, au vu du match qu'a proposé la RDC face au Maroc, il se doit quand même de gagner face à la Tanzanie, pas facilement, mais avec du mental, avec du caractère et surtout avec de la détermination. Alors, Gaëtan, le 24 janvier, à partir de 22h, les Léopards joueront en tout cas un match très, très important par rapport à l'effectif de Sébastien Desabre. On a vu quand même Cédric Bakambu a eu certainement sa chance de grappiller plusieurs minutes. Simon Banza au moins de 15 minutes. Fiston Maele au moins 2 quarts d'heure. Face à la Tanzanie, est-ce que ça pourrait être maintenant les matchs du meilleur buteur du championnat portugais, Simon Banza? C'est très difficile de le dire parce que de la manière dont on a vu le match de Fiston Maele, la rentrée de Fiston Maele, on
peut même se dire que Banza est passé du deuxième au troisième attaquant dans la hiérarchie parce que Bakambu demeurera, quoi qu'il en soit, premier. Et je vois très mal Sébastien Desabre prendre une grosse décision dans le sens de faire passer le troisième attaquant pour le premier dans les matchs contre la Tanzanie. Donc, décidément, je ne vois pas Simone Banza débuter ces matchs, mais tel que l'a dit le sélectionneur Sébastien Desabre, tout le monde est important dans cette Coupe d'Afrique Nations. On a vu à quel point les turnovers, disons les remplacements effectués hier ont apporté vraiment du soulagement à la sélection. Et donc tout le monde, il a pris 24 joueurs. Il y en a un qui était dans les gradins hier. Il s'agit de Rocky Bouchiri qui va aussi récupérer. Donc, si vous voulez, tous les 24 joueurs sont importants dans cette campagne de la Coupe d'Afrique Nations, dans cette campagne élargie de la Coupe d'Afrique Nations. Donc, tout le monde forcément aura son rôle à jouer. Et moi, je pense que face à la Tanzanie, il y aura certainement d'autres apparitions dans le match. Allez, merci beaucoup Gaëtan, ça a été un plaisir. Merci beaucoup, M. Ben. Allez, ça sera tout pour cette production sur Kivu Morning Post TV. Demain, c'est un autre jour et on sera ensemble pour un plaisir renouvelé.